Snowden est un film biographique qui s'intéresse à une partie de la vie de Snowden, qui donc est un homme qui avait travaillé de 2004 à la NSA et à la CIA des États-Unis, et qui en 2013 avait fait une annonce publique comme quoi le gouvernement américain était capable de fouiller dans toutes les données personnelles des gens, que ce soit en activant leur webcam sur leur PC, en utilisant des caméras multiples, en utilisant tous les messages que vous envoyez par GSM, par mail, etc. Et voulait donc que les gens, son peuple, soient au courant de ça, afin de choisir si c'était une bonne chose, ou si c'était peut-être aller trop loin dans la sécurité. C'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film en fait. Le film est très bien réalisé pour une biographie, c'est même assez impressionnant. Souvent une biographie c'est assez plat et ça raconte les faits parce que c'est à ça que ça nous sert à présenter les personnages. Ici c'est très bien filmé, c'est très bien mis en scène et les personnages sont vraiment attachants. Snowden est un personnage que pendant tout le long on essaye de vraiment rendre attachant. C'est un personnage qu'on essaye de faire comprendre au public pour qu'on puisse se refléter en lui, et le couple qu'il forme avec sa petite amie est vraiment adorable et super bien écrit. Mais je peux pas m'éterniser beaucoup plus sur ce film. Il y a deux raisons majeures pour lesquelles j'ai pas vraiment envie de parler de ce film. C'est que, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que je considère qu'il faut être vraiment un peu naïf pour ne pas être au courant de ça. Il est plus que logique que le gouvernement ait accès à ce genre de données et puisse voir tout ce que vous faisiez pour avoir une certaine dose de sécurité. Maintenant, le film pose la question très intéressante de à quel point est-ce qu'il faut aller, à quel point est-ce qu'il faut pouvoir attraper ces données facilement pour la sécurité mondiale. Bien sûr, tout n'est pas permis et c'est toute la question du film. Et c'est donc ma deuxième raison en fait. Je trouve que c'est plus un film à débat. Si vous êtes intéressé par ce sujet, si vous êtes très intéressé par Snowden, allez voir ce film avec des amis et parlez-en après, faites un débat ensemble de est-ce que le gouvernement a le droit de faire ça, est-ce que oui, est-ce que non, quels éléments est-ce qu'ils auraient le droit d'avoir accès, quels éléments est-ce qu'ils ne devraient jamais avoir le droit d'accès, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les empêcher d'avoir un abus, d'abuser de leur pouvoir. Et même si vous n'êtes pas intéressé en Snowden, si vous n'êtes pas intéressé en ce sujet, je vous conseille quand même d'aller voir le film parce que c'est sacrément bien foutu, c'est très bien fait. Le film explique beaucoup de choses de façon très diverse, que ce soit imagé, parlé, et donc c'est très compréhensible pour n'importe qui, je pense. Et encore une fois, si vous n'êtes pas intéressé, allez le voir avec vos amis, ça fera un chouette débat pour après le film. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire du film. C'est un très bon film autobiographique, mais je pense que c'est un film qu'il est important d'aller voir avec des gens et de débattre plus que de critiquer en fait. Si je devais donner une cote à Snowden, ce serait un 16,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et me partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.